Pouvons applaudir les rois des rois. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais que nous puissions tous répondre chacun à ce qui les concerne, à la question que nous avons posée de la manière suivante. Quelle est l'histoire de Mossali? Quelle est l'histoire de Tosali? Ce matin, nous voulons parler de l'histoire d'Isali et chacun de nous, en tant que membre du corps de Christ, il faut qu'il ait une histoire qui le concerne et c'est l'histoire d'Isali. Et cette question, nous allons la développer à 3 points. Nous allons montrer quelle est la nécessité d'Isali et nous allons parler d'une autre question. Pourquoi annoncer le message d'Isali au monde? Et nous allons finir par l'exemple de Paul qui a l'histoire d'Isali qui pouvait présenter son histoire comme un moyen pour communiquer l'évangile aux autres. Bien-aimés, l'Isali, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour chacun de nous. Le salut est très nécessaire. Et si nous pouvons définir le salut à petits mots, nous pouvons dire que le salut, c'est la délivrance. On est quelque part, par exemple, à prison. Si on obtient le salut de quitter la prison, on est délivré. Le salut, nous pouvons dire que c'est le fait d'être sauvé de la mort ou des dangers quelconques. Je me souviens un jour, il y a eu un naufrage au niveau du lac Kivu à Goma. Un bateau était accroché près des eaux, mais ce jour-là, il avait plu. Et il y a eu des gens qui ont quitté les bords pour entrer dans les bateaux. Malheureusement, les cordes qui attachaient ces bateaux-là se sont détachées. Et le bateau s'est versé dans l'eau. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont péri ce jour-là. Et certains ont été sauvés parce qu'il y avait quelques nageurs. Et ils ont été sauvés de ces dangers-là. Danger de naufrage. Donc, pour nous, quand nous parlons du salut par rapport à l'état de l'âme, nous voulons parler du salut comme étant quelque chose de nécessaire parce que l'homme est pécheur. Tout homme est pécheur, tous ont péché et sont séparés de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc toute l'humanité était vouée à la perdition éternelle. Toute l'humanité était vouée à la mort. Mais Dieu a vu notre péril et il est venu auprès de nous pour nous secourir, pour nous apporter le salut à travers son Fils. Et quand nous lisons en Ésaïe chapitre 53, c'est là où la Bible dit que Christ a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, le salut est très nécessaire parce que l'homme est pécheur et il a besoin d'être sauvé et grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix, l'homme a obtenu ce salut et il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de punition qui peut tomber sur lui parce qu'il y a quelqu'un d'autre, à savoir Christ, qui a porté ce châtiment-là sur lui, qui a porté cette condamnation, cette punition sur lui. Et pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être délivrés de l'esclavagisme du péché.
Et chacun de nous, bien-aimés, il doit connaître cette vérité, savoir est-ce que je suis déjà parvenu là. Parce que le salut est la chose qui détermine pour chacun l'éternité. Pour ceux qui seront sauvés, pour ceux qui ont accepté le salut, pour ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix, leur place, c'est dans la vie éternelle. Mais ceux qui ont raté cette occasion-là, avant de mourir, leur place sera dans la perdition, dans les lieux de tourment, et cela éternellement. Alors bien aimé, le salut c'est quelque chose, c'est un message très capital que moi et toi, nous devons considérer. Et sans le salut, on ne peut pas mener une vie chrétienne normale. Personne ne peut plaire au Seigneur s'il n'a pas obtenu le salut. Donc, nous commençons à plaire au Seigneur quand nous avons d'abord obtenu le salut. C'est ce que l'orateur de la fois passée était en train de dire. Derrière 1, si on ajoute 0, 0, 0, ça va donner des chiffres très remarquables. Mais si on met 0 avant, même si on ajoute des chiffres après 0, là, on n'aura rien fait parce que c'est comme quelqu'un qui est en train de bâtir sur le sable. Pourquoi, frères et sœurs, le message du salut doit être annoncé au monde? D'abord, vous devez savoir qu'il y a 4 appels qui peuvent pousser en ce que nous puissions annoncer le salut au monde. Le premier appel, c'est l'appel que je dis, l'appel qui vient de Dieu. Dieu lui-même, il nous appelle à cela, d'apporter la bonne nouvelle au monde. Quand nous lisons Marc chapitre 16, ce sont les paroles que Jésus a dites tout juste avant son enlèvement ou avant son ascension. Il dit ce qui suit. À Marc chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible dit ce qui suit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, c'est l'appel qui vient du ciel. À travers son fils Jésus, Jésus, avant de monter au ciel, de retourner au ciel, il a donné l'ordre à ses disciples. Il dit, allez par tout le monde. Et là, vous allez pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je dirais à toute l'humanité. Tout le monde, toute l'humanité a besoin d'écouter la bonne nouvelle. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Qu'on soit de taille élacée, qu'on soit de taille courte. Qu'on soit gras, qu'on soit mince. Qu'on soit qui. Tout le monde a besoin d'écouter la bonne nouvelle. Parce que la chose la plus précieuse devant Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et chacun a besoin d'écouter. Ne pensez pas que dans ce monde, il y a personne qui n'a besoin d'écouter la bonne nouvelle. Tout le monde a besoin d'écouter la bonne nouvelle. Et si aujourd'hui, vous vous dites chrétien, il y a quelqu'un qui vous avait annoncé la bonne nouvelle. Qui sont dans l'assemblée et qui peuvent se souvenir de quelqu'un qui les avait annoncé la bonne nouvelle. Ah, nous sommes moins nombreux. Maintenant les autres.
Même à la radio, vous n'avez pas écouté. Même être traité, vous n'avez pas lu ça et écouter et voir l'auteur qui a écrit cela. Donc il y a un danger. Pasteur, ça me fait peur. Ou bien vous n'avez pas bien compris la question. Parce que ça peut arriver qu'on pose la question et vous ne comprenez pas. J'ai dit ce qui suit. Connaissez-vous quelqu'un qui vous a prêché la bonne nouvelle et vous avez cru à cette bonne nouvelle? Il y a toujours des mecs qui restent. Ok, le Seigneur connaît. Mais tout le monde a besoin de la bonne nouvelle. Ça, c'est l'appel qui vient du ciel. Il y a aussi l'appel qui vient de l'affaire. Luc chapitre 16, versets 27 à 29. Ici, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Au verset 27, il est dit ce qui suit. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans les lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Quand j'ai toujours eu l'histoire de ce riche avec Lazare, ce n'est pas Lazare que Jésus a ressuscité, mais c'est un autre Lazare dans la Bible. Cette histoire ici, je me dis, cet homme ici, au moins lui, il est sérieux et il a vu que les lieux de tourment, c'est un lieu qu'il ne peut pas souhaiter pour les autres. Lazare est mort. La Bible dit qu'il est allé au sein d'Abraham. Il est allé se reposer. Cela montre que Lazare, il avait confiance à Dieu, bien qu'il était pauvre, bien qu'il était souffrant, mais il avait confiance au Créateur. Il a placé sa foi au Créateur. Mais les riches ici, qui faisait sa jouissance. Ce qui intéressait ces riches ici, si vous lisez l'histoire, il était quelqu'un qui voulait être à la mode parce qu'on dit qu'il était vêtu de pourpre, de fêlés et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est un homme qui voulait intéresser, qui voulait plaire, qui voulait satisfaire seulement son corps humain. Mais il a oublié la satisfaction de son âme, qui un jour se présentera devant l'Éternel Dieu des armées. Lazare, comme les riches, sont morts et chacun est allé à un endroit qu'il méritait. Lazare, il est allé tout juste au sein d'Abraham, mais le riche ici est allé dans les lieux de tourment. Et là, la Bible dit que le riche a aperçu Lazare de l'autre côté, près d'Abraham, au sein d'Abraham. Et il était complètement abattu par la soif. Il a demandé d'abord qu'Abraham dise à Lazare de lui donner une goutte d'eau et puis qu'il lui donne ça parce qu'il était tourmenté par la soif. Mais Abraham a dit, il y a une distance qui nous sépare qui existe entre nous et vous. Cela ne peut pas être possible. Alors cet homme-là, tout en étant dans les lieux de tourment, il s'est souvenu quand même qu'il a 5 frères.
sur cette terre. Il a supplié Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses 5 frères pour aller les communiquer les choses de l'affaire. Qui a la souffrance? Parce que lui, il est en train de dire, si mes frères aussi me trouveront ici, non. Au moins qu'ils soient sauvés et que moi, je sois perdu seul. Et Abraham dit, même s'il y a quelqu'un qui ressuscitait, pour aller leur annoncer, ces gens-là ne croiront pas. Mais, il a dit, là où ils sont là, dans le monde, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, eux aussi, quand ils mourront, ils vont te retrouver là-bas. Et bien aimé, qui sont ces Moïse-là? Qui sont ces prophètes-là? C'est nous qui annonçons la bonne nouvelle à l'humanité. Qui est prophète de cette église-là, ici? Qui est Moïse de cette église ici? C'est moi, c'est le révérend Kalipi, c'est pasteur Mboussa, peut-être c'est toi qui as annoncé l'évangile. Et si vous ne nous écoutez pas, ne pensez pas qu'il y aura quelqu'un qui viendra quelque part dans un autre monde pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réunir ici, à ce moment ici, nous pouvons organiser des campagnes d'évangélisation pour amener des âmes auprès du Seigneur. Pour que ces âmes-là, un jour, ne se retrouvent pas dans les tourments, dans la souffrance, dans la perdition éternelle. Il y a l'appel qui vient de l'affaire. Même l'affaire, pour dire quoi? Même l'affaire, même Satan, il connaît pourquoi l'évangile doit être annoncé. Et c'est pourquoi il veut toujours avoir ses membres pour que les gens ne parviennent pas à la connaissance de l'évangile. Il sème distraction pour que les gens ne puissent pas connaître l'évangile de Christ. Autre appel, le troisième appel, c'est l'appel de l'intérieur. Et là, nous voyons l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17. La Bible dit que ce qui suit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je ne le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Bien-aimé, Paul, il s'est senti comme quelqu'un qui doit annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il dit, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je peux dire malheur à nous chrétiens de MGL si nous n'apportons pas l'évangile aux autres. Parce que cela, c'est une nécessité. Cela doit être un désir pour chacun de nous. Pour que chacun annonce l'évangile. Parce que cela, c'est comme quelque chose que le Seigneur, c'est un ordre. C'est quelque chose qui nous est imposé par Dieu, comme je l'ai dit avant. Et si nous n'annonçons pas l'évangile, donc nous voulons que les gens meurent dans les péchés. Ce qu'il faut, les statistiques, et si vous entrez sur les sites où on dit Project Joshua Project, vous allez voir dans ce site-là, il y a chaque jour la liste des gens qui viennent au Seigneur. Mais aussi, vous pouvez constater, il y a la liste des gens qui meurent chaque jour. Et on estime, dans le monde entier, il y a au moins 200 000 personnes qui meurent chaque jour. Et si vous calculez à chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt.
À chaque seconde. Même depuis que nous sommes arrivés, il y a des gens qui sont en train de mourir dans des hôpitaux, d'autres dans des champs, d'autres, je ne sais pas, pendant les voyages, il y a des gens qui sont en train de mourir. Donc, ça devrait être une urgence, comme Paul le dit ici. Ça doit être une urgence pour nous d'annoncer l'évangile. Mais parfois, nous nous taisons et nous pensons que ces gens-là, bon, qu'ils croient au Seigneur, qu'ils ne croient pas, c'est leur problème. Mais cela doit être une motivation qui nous vient du cœur pour que nous puissions annoncer l'évangile. Si réellement nous avons connu le Seigneur, nous avons été sauvés du châtiment, nous devons aussi aller vers les autres pour qu'ils connaissent aussi le Seigneur, pour qu'ils échappent aussi à la condamnation éternelle. Enfin, le dernier appel, c'est l'appel qui vient de l'extérieur. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9, il y a un appel extérieur. Il y a Paul qui voit quelque chose dans la vision et il y a quelqu'un de Macédoine qui l'appelle. À Actes chapitre 16, verset 9, la Bible dit ce qui suit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, conglia que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a un Macédonien qui apparaît dans une vision chez Paul. Il dit, Paul, viens de notre côté, viens pour nous secourir. Il y a les gens qui ont besoin de la bonne nouvelle, qui ont besoin déjà pour arriver auprès d'eux, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui ont été à Boulongo, nous avons reçu ce témoignage à travers nos frères qui se sont rendus à Boulongo, où ils ont allé annoncer l'évangile pour que les gens croient au Seigneur. Mais nos frères qui étaient là, nos sœurs qui étaient là, ont vu les gens de Boulongo qui sont venus auprès d'eux pour demander à ce que ces gens les secourent parce qu'ils sont malmenés par les péchés. Ils ne savent pas comment se libérer de ces jougs du péché. Et beaucoup ont crié au Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous projetons aller à Owicha dans un mois, dans moins de 2 mois. Parce que l'équipe va quitter ici les 31 ou les 30 de ce mois pour commencer les premiers du mois de septembre. Et c'est un appel. Et je me souviens le témoignage que le révérend a dit, il y a même quelqu'un de Nobili qui était là à Boulongo. Quand il a vu ce que le Seigneur a fait, il a dit non, révérend pasteur, venez chez nous aussi à Nobili. Il y a un besoin. Ce sont des appels qui viennent de l'extérieur pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Notre dernier point, c'est le cas de Paul qui est un exemple pour l'histoire du salut de l'homme. Avec moi, nous pouvons ouvrir Actes chapitre 22. La Bible dit ce qui suit. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils attendirent qu'il leur parlait à langue hébraïque, ils redoublèrent le silence et Paul dit, je suis juif, né à Tars, à Cilice, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères et appelé des ailes pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes.
les souverains sacrificateurs et tous les collègues des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour faire de Damas, où je me rendis en fait d'amener liés à Jérusalem ce qui se trouvait là et de les faire punir. Comme j'étais à chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'attendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit: Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. La suite est là. Vous pouvez lire à la maison. Dans l'histoire du salut de Paul, nous voyons 3 grandes parties et l'histoire du salut de chaque homme, chaque femme qui a connu le Seigneur doit comporter ces 3 parties. La première partie, c'est sa vie avant de rencontrer Christ. Sa vie avant de rencontrer Christ. Si vous lisez ce passage ici, Paul était un homme instruit, il avait la connaissance, il était un homme intelligent. Et il n'a pas étudié dans n'importe quelle école. Il a étudié dans une école qui était renommée et qui avait un enseignant qu'on appelait Gamaliel. Gamaliel, il était un homme instruit, il était parmi les docteurs de cette époque-là. Et c'est dans cette école que Paul a été instruit. Et il a reçu les lois. Il a reçu les lois juives. Il a connu les Écritures saintes de l'Ancien Testament. Il était, je dirais, extrêmement religieux au point que quand il s'agissait de persécuter les gens qui ont cru à la nouvelle doctrine, c'est la doctrine de Christ, il était prêt de faire des voyages pour aller lier ces gens-là et les amener à Jérusalem pour leur emprisonnement. Le salut est individuel. Je me souviens un jour, j'ai dit à mon épouse, nous vivons avec vous, mais il faut savoir que le salut est individuel. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as crié au Seigneur? C'était une bonne question, non? Parce que je ne voudrais pas aller au ciel seul. Elle a raconté. Et j'étais satisfait de son témoignage. Et je peux témoigner de sa foi chrétienne. Si j'étais dans un séminaire, j'allais vous demander de vous tourner des années et chacun raconte son histoire du salut. J'étais ceci. Un jour, j'ai écouté le message qui m'a dit ceci et je me suis converti pour ce message-là et je marche en nouveauté de vie. Si vous avez suivi l'orateur du mois passé, j'avais participé, je crois, à 4 séances, si pas 3 séances. Chaque fois, il insistait sur l'œuvre de la croix. Et quand il insistait sur l'œuvre de la croix, il quittait ici. Il arrivait ici. Il dit, nous croisons Christ. Et après avoir croisé la croix, maintenant nous commençons, après la croix,
nous commençons à vivre une nouveauté de vie. Il a insisté sur ça. Pendant les 4 séances, je l'ai vu quitter ici pour venir ici, pour faire comprendre à l'auditoire des polyglosses que les chiffres est par lesquels nous devons commencer. C'est Christ, et maintenant après Christ, nous pouvons mettre les zéros et les chiffres. L'épanouissement spirituel va s'accroître de soi. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés ici à la croix, bien-aimés, qu'on vous donne n'importe quel séminaire, nous sommes en train de bâtir sur les sables. Nous bâtissons sur les sables. Et l'église sera toujours statique. Et nous n'irons nulle part. Parce que nous sommes en train de vouloir former, capaciter les gens qui n'ont pas encore commencé par les chiffres 1. Mais ceux qui ont commencé par les chiffres 1, même leurs œuvres témoignent cela. Témoignent cela. Il y a quelque chose qui m'a choqué en tant que des pasteurs dans cette église. On vient me raconter une histoire, il y a un membre de cette église qui a ramassé les téléphones. Pas un téléphone iPad, pas un téléphone Camon 18, mais c'est un téléphone ordinaire, un petit téléphone. Il ramasse cela. Et on a connu que réellement il a ramassé cela. Mais cela a amené des discussions avec les propriétaires du téléphone au moins 3 semaines. Quelle incrédulité! Quel cœur dur! En tant que chrétien, on ne peut pas développer tel cœur quand même. Vous savez, quand nous arrivons à la croix nous brise du moi. C'est ce qui a été fait dans la vie de Paul quand il a rencontré Christ. Lui qui était un homme violent, il dit, il est par terre, il dit qui es-tu? Et Jésus lui dit, Dieu lui dit, je suis celui que tu persécutes. Et je dirais à Kinande, vous savez à Kinande quand nous étions des petits, quand on se bagarrait, et quand on arrivait à renverser son adversaire, on s'asseyait sur lui. Ça, c'était dans la face. Ça ne se fait pas dans votre génération ici. On s'asseyait sur lui et à Kinande, on lui demandait, avant de quitter là-bas, pour lui faire sentir que réellement, je l'ai convaincu, je l'ai gagné. J'ai eu de l'influence sur lui, on lui posait la question, dites maître, et je vais te laisser. Et quand il disait maître, parce que vous l'avez maîtrisé, vous l'abandonnez. Et vous dites, si vous osez encore, je vais retourner. C'est ça. La croix de Christ, bien-aimé. Si vous n'êtes pas encore brisé par la croix de Christ, et dire maître, j'accepte les moi, l'orgueil, je brise ça, vous n'êtes pas encore arrivé. Paul a dit, maître, que veux-tu que je fasse? Et Dieu lui dit, va. Il y a quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Et il a trouvé un mentor, Ananias. Et il lui a montré. Et si vous lisez la suite, il a été baptisé parce qu'il a été maîtrisé par le Seigneur. Il y a eu une transformation dans sa vie. Et maintenant, la vie après cela, si nous lisons en Actes chapitre 9, voyez ce qui est dit de Pierre, de Paul plutôt, 9, et le verset 15. Il dit ce qui suit. Verset 15, Actes chapitre 9, verset 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Paul qui était un persécuteur, Paul qui était un blasphémateur, Paul qui était un meurtrier, Paul qui était un homme violent. Maintenant, le Seigneur, après l'avoir transformé, il lui a fait comme un instrument, un outil
pour apporter le nom de Christ aux nations, pour apporter le nom de Christ aux chefs, pour apporter le nom de Christ aux fils d'Israël. Et ça, c'était le reste de la vie de Paul. Est-ce que tu es devenu aussi un instrument utile pour le Seigneur? Ou bien tu te fais voir chrétien, mais tu n'es pas encore un instrument utile. Parce que pour être un instrument utile pour le Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait la transformation, le changement de la mentalité. Et quand vous avez le changement dans votre mental, le reste va aller de soi. Le moi ne va plus peser sur vous. Et bien aimé, sachez que l'âme devant le Seigneur, ton âme est plus précieuse que toute autre chose. J'ai entendu un homme en train de donner un flash sur un réseau. Il disait ceci: la maison que tu as n'est pas la vôtre. Il disait, la femme que tu as n'est pas aussi la vôtre. Parce que tu peux mourir et quelqu'un peut se marier à ta femme. Le mari que tu as n'est pas le vôtre. Parce que tu peux mourir et être épousé par quelqu'un d'autre. La voiture que tu as n'est pas la vôtre. Parce que le jour où tu mourras, même celui à qui tu refusais la voiture, il montera, il dira, donnez-moi la clé de contact et je vais démarrer la voiture. Parce que ce n'est pas la vôtre. Mais il a dit que la chose qui appartient à quelqu'un, c'est la chose avec laquelle on ira auprès du Seigneur. Et il a montré que la chose la plus précieuse de l'homme, c'est l'âme. Parce que je vais mourir, le corps rentre là, mais je vais aller auprès du Seigneur en âme, avec l'âme. Ça, c'est la chose pour laquelle je dois me débattre. Est-ce que mon âme est en relation avec le Seigneur? Parce que la question que le Seigneur posera ce jour-là, as-tu cru à l'œuvre de la